nous sommes sur la plus grande île de Grèce, la Crète, un magnifique bloc montagneux au milieu de la Méditerranée. C'est ici que, d'après la mythologie, Zeus est né dans cette grotte et a passé une grande partie de son enfance. Nous commençons notre voyage sur quelques plages paradisiaques, monastères lumineux, colorés, sites archéologiques, plein d'autres choses. Mais le but de cette visite, c'est surtout l'île de Spinalonga, aussi connue sous le nom d'île des lépreux. C'est un petit îlot fortifié face à Elunda, dans la baie de Mirabello. Ce fort fut construit par les Vénitiens, puis occupé par les Turcs. Les habitants de l'époque sont contraints de quitter l'île pour que cette dernière accueille les malades. À partir de 1904, l'île de Spinalonga sert de lieu d'enfermement et d'isolement pour les lépreux de toute la Grèce. C'est vu comme une mesure sanitaire pour protéger les gens sains. Il n'y a aucun traitement disponible au début du XXe siècle et le mode de transmission était encore inconnu. Ainsi, pendant une cinquantaine d'années, l'île de Spinalonga voit défiler des centaines de malades. Ces derniers sont à l'heure des parias et sont même privés de leur nationalité. Bien sûr, l'île se détériore en même temps que les malades affluent. Néanmoins, on y voit se former une micro-société coupée du monde où se crée une école, une boulangerie, une épicerie, etc. Finalement, il faut attendre 1957 pour que la léproserie ferme et que l'île se vide. Les malades sont alors transférés jusqu'à un établissement proche d'Athènes. Spinalonga devient ensuite propriété de l'Office du tourisme, puis se voit attribuer le statut de patrimoine archéologique que l'on connaît aujourd'hui. Elle est depuis un haut lieu touristique pour les visiteurs du monde entier.